Bonjour, je m'appelle Laura. Je suis musicienne conteuse. Je raconte avec mes instruments de musique du monde. Je vais dans les écoles, dans les crèches, les bibliothèques, les centres culturels, les résidences pour personnes âgées. Mais aujourd'hui, je ne peux plus exercer mon métier. On est tous confinés à cause du Covid-19. J'ai eu l'idée d'enregistrer des histoires pour que vous puissiez les écouter depuis chez vous. Et je me suis souvenu d'une histoire que j'avais lue il y a longtemps dans un album, qui est une histoire de printemps et d'entraide. Dans cette situation exceptionnelle de confinement, je me suis inspirée de cette histoire pour vous l'interpréter à ma façon. Je l'ai appelée « Croque-carotte ». Pour écouter les histoires, c'est important d'être bien installé, confortablement. Prends ton temps. Tu peux rester assis, tu peux te coucher, te mettre au milieu des coussins dans un canapé, comme tu veux. Les images vont se dessiner dans ta tête. Les personnages, les paysages. C'est midi. Lapin a très faim. Il s'est préparé une belle assiette de petits pois. Des petits pois tout verts, des petits pois qui roulent dans l'assiette. Lapin se régale. Moi, j'adore ça, les petits pois. Alors, c'est bon, c'est sucré. 1, 2, 3, c'est extra. 4, 5, 6, ils sont exquis. 7, 8, 9, tout rond, tout neuf. 10, 11, 12 dans mon petit bidou. 1, 2, 3, c'est extra. 4, 5, 6, ils sont exquis. 7, 8, 9, tout rond, tout neuf. 10, 11, 12 dans mon petit bidou. 10, 11, 12 dans mon petit bidou. C'était délicieux. J'ai tout mangé. Il n'y a plus rien dans l'assiette. Oh bah si, il reste quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un petit pois? C'est tout petit, tout petit, tout petit. Oh, puis c'est pas vert. C'est noir. C'est dur comme un caillou. Qu'est-ce que c'est que ça? Une crotte! Une crotte de bique! Oh! J'ai trouvé une crotte de bique dans mon assiette! Ah bah non, c'est bizarre, ça sent pas la sèvre. Bon, c'est pas une crotte de bique. Un petit caillou? Un petit bonbon noir? Moi, c'est pas ce que c'est, hein. Bon, vous allez voir mon grand frère. Mon grand frère, il sait tout sur tout. Un petit pois tout petit, un petit pois rikiki, un petit pois ratatiné, un tout petit pois tout rabougri, un petit pois tout petit, un petit pois rikiki, un petit pois ratatiné, un tout petit tout petit boupidi tout petit papoudou pidi doudou babadou badaba boudou doudou boudou doudou boudou doudou petit. Hé, grand frère! Dis donc, j'ai trouvé une crotte de bique dans mon assiette! Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais si, je t'assure, regarde, je l'ai trouvé au milieu des petits pois. J'étais en train de manger des petits pois quand tout à coup, j'ai vu un bidule. C'est tout petit, c'est tout noir, c'est rikiki. Grand frère prend le drôle de petit pois noir et rikiki, il le regarde attentivement et il dit sans hésiter: Eh bien, tu as de la chance, petit frère. Ce n'est pas du tout une crotte de bique que tu as trouvée dans ton assiette. C'est une graine. Oh, une graine? T'es sûr? Affirmatif, jeune lapin. Et ce n'est pas n'importe quelle graine. C'est une graine de carotte. Et je m'y connais. Une graine de carotte? Pas ça alors! Si tu sèmes cette graine de carotte dans la terre, tu auras une grande carotte pour toi tout seul. Une grande carotte? Ouais. Mais une grande carotte, grande comment? Grande au moins... comme ça.
comme je te le dis. Lapin est heureux. Bientôt, une grande carotte pour lui tout seul. Une carotte énorme, juteuse, craquante. Lapin pense au festin qui l'attend et court jusqu'au jardin semer sa graine de carotte. Savez-vous planter les graines à la mode, à la mode? Savez-vous planter les graines à la mode de chez nous? On les plante avec la patte, à la mode, on les plante avec la patte, à la mode de chez nous. On les plante avec la patte, à la mode, Lapin essaye de semer la graine avec sa patte. Il n'y arrive pas. La terre est beaucoup trop dure pour Lapin. Mais Lapin est malin. Il a plus d'un tour dans son sac de lapin. Il a une arme secrète, sa bêche toute neuve. Lapin met toute sa force sur la bêche. Il tape dessus avec sa patte. Il s'arc-boute. Il saute sur le manche de la bêche et rac! La bêche se casse en deux et pas le moindre petit trou dans la terre. Décidément, cette terre est beaucoup trop dure pour les pattes des petits lapins. Oh, ma bêche, ma jolie bêche toute neuve! Je n'y arriverai jamais tout seul. Je vais voir Monsieur Taupe. Monsieur Taupe, c'est un professionnel des trous dans la terre. Lapin abandonne sa bêche cassée et rejoint Monsieur Taupe sur son chantier. C'est lui qui construit les routes, les ponts, les tunnels. Et Monsieur Taupe a tous les outils qu'il faut pour creuser la terre, perforer la roche, défoncer les champs. Aujourd'hui, dans son chantier, Monsieur Taupe répare la route avec le marteau-piqueur. Ouh, Monsieur Taupe, ouh! Mais Monsieur Taupe n'entend rien. Il a un casque sur les oreilles. Ouh! Lapin s'approche tout près, il fait de grands signes et Monsieur Taupe arrête son engin. Bonjour, Monsieur Taupe. Est-ce que tu pourrais me rendre un service, s'il te plaît? J'ai besoin de faire un trou dans mon jardin pour semer cette graine. Au début, j'ai cru que c'était une crotte de bique. Mais en fait, non, pas du tout. C'était une graine de carotte. Et c'est mon frère qui l'a dit. Et mon frère, il sait tout. Mais voilà, la terre, elle est trop dure pour mes petites pattes. Tu veux bien m'aider? Et si la carotte pousse, tu en auras un morceau, promis. Top là, lapin, marché conclu. Monsieur Taupe apporte son engin, le gros marteau-piqueur. Il creuse un trou. Pas trop grand, pas trop petit, juste comme il faut. Lapin sème la graine dans le trou. Ça y est, la graine est semée dans la terre. Au revoir, Monsieur Taupe. Merci pour ton aide. Cette nuit-là, dans son petit lit, Lapin regarde la lune, les étoiles, et il rêve. Il rêve à la carotte. Il se voyait en train de croquer sa carotte juteuse, douce, fruitée. Et jamais la carotte ne se finissait, il y avait toujours à manger. Et puis les rêves se sont transformés en d'horribles cauchemars. La carotte était devenue une fusée qui passait sous le nez de Lapin. Impossible pour Lapin de l'attraper. Il sautait derrière la carotte, mais elle était bien plus rapide que lui. Et elle s'est évanouie dans l'espace. Le pire de tous les cauchemars, c'est quand Lapin a vu sa carotte bien plantée dans son jardin, belle, orange comme une orange. Et voilà que la carotte appelait Lapin. « Viens, Lapin, viens m'attraper !» Mais à chaque fois que Lapin faisait un pas dans sa direction, la carotte reculait en criant et en riant. Elle s'est moquée de Lapin, elle s'est sauvée de plus en plus vite, et elle a disparu à l'horizon.
Après la nuit vient le jour et le soleil est haut dans le ciel. Pour Lapin, fini le cauchemar et les rêves. Il se lève et va dans son jardin. Il voit une carotte. Sa carotte qui est sortie de terre, ça y est! Mais elle est toute petite. Minuscule. Elle est bien rikiki, cette carotte. Elle est ridicule avec ses 3 petites feuilles vertes sur le sommet de la tête. Mon frère s'est trompé, il m'avait promis une carotte géante. Et tu parles d'une carotte géante, une lilliputienne, oui. C'est alors que Babou l'éléphant passe à côté de Lapin. « Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? Tu en fais une tête. » « Pouf, rien ne va plus, hein, mon grand Babou. »« Oh oh, bah alors raconte-moi un peu ça. » Ben voilà, tu vois, il y a quelques jours, j'étais en train de manger des jolis petits pois tout verts, c'était délicieux, et alors dans mon assiette, j'ai vu un truc. Au début, j'ai cru que c'était une crotte de bique, mais pas du tout. Mon frère, il m'a dit, c'est une graine de carotte, il fallait que je la sème dans la terre. Alors bon, moi, j'ai semé la carotte dans la terre, et mon frère, il m'a dit, tu sais, elle va devenir grande, elle va devenir immense. Bah regarde, t'as vu comment elle est? Elle est minuscule, toute petite, c'est pas une carotte géante, ça. C'est pas normal, hein, qu'est-ce que t'en penses? Mon petit ami, je crois que ta carotte a besoin d'eau. Il n'a pas plu depuis plusieurs jours. Regarde la terre. Elle est sèche. Ta carotte a soif. Allez, grimpe sur mon dos. Je t'emmène. On va aller jusqu'à la rivière. Je prendrai de l'eau dans ma trompe et après, on arrosera la carotte. Allez, c'est parti. Après avoir pris de l'eau dans sa trompe, Babou l'éléphant arrose copieusement la terre autour de la carotte. Merci mon ami. En plus, c'était sympa hein, cette promenade jusqu'à la rivière. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Et tu sais, quand ma carotte elle sera grande, eh ben, je t'en donnerai une part. Merci bien, Lapin. À bientôt donc. Au bout de quelques jours, la carotte a grandi, bien grandi. Mais Lapin se dit que ça n'est pas suffisant. Il la veut plus grande encore. Il décide d'aller voir un autre spécialiste des carottes, l'âne Cadichon. Il saute Lapin. Il est pressé ce matin de retrouver l'âne Cadichon. Mais l'âne est couché dans son lit. Il est malade. Il a mal à la tête, aux oreilles. Il a mal au nez. Mon âne a bien mal à la tête. Lapin lui fait faire un bonnet pour sa tête, un bonnet pour sa tête, et des souliers lilas, et des souliers lilas. Mon âne a bien mal à ses oreilles. Lapin lui fait faire une paire de boucles d'oreilles, une paire de boucles d'oreilles, un bonnet pour sa tête, et des souliers lilas, et des souliers lilas. Mon âne a bien mal à son nez. Lapin lui fait faire un superbe cache-nez, un superbe cache-nez. Une paire de boucles d'oreilles, un bonnet pour sa tête, et des souliers lilas, et des souliers lilas, et des souliers lilas, et des souliers lilas. Grâce aux soins de Lapin, l'âne Cadichon est tout à fait guéri, rétabli. Hé, Cadichon, mon âne, toi qui es sage, t'aurais pas un truc pour faire pousser les carottes? Celle qui pousse dans mon jardin, elle est toute rikiki. C'est vraiment un bébé carotte. L'âne Cadichon attrape une brouette remplie à ras-bord d'un bon crottin, tout fumant. Tiens, voilà mon lapin, un bon kilo de crottin pour faire pousser les carottes. Et ça, c'est du bon engrais. Mais qu'est-ce que c'est du crottin? Du caca, mon petit lapin. Du caca? Tu veux que je mette du caca sur ma carotte? Mais c'est dégoûtant! Mais pas
Pas du tout. Le caca, c'est de la nourriture pour la terre. C'est naturel. Tu mets le crottin autour de la carotte sur la terre et tu verras la carotte va grandir, grandir. Elle sera belle. Ah bon? D'accord. Ben merci alors, mon âne. Hein. Eh, tu sais, je t'en donnerai un bout de la carotte hein, quand elle sera très grande, hein. Merci, au revoir. Au bout de quelques jours, la carotte est devenue immense, géante, bien plus haute que Lapin. Fouf, ben dis donc, moi je crois que j'aurais besoin d'un peu d'aide pour arracher cette carotte-là. Ouh, les amis, Monsieur Taupe, Babou l'éléphant, l'âne Cadisson, venez, j'ai besoin de vous. Lapin prend dans ses pattes les fanes vertes tout en haut de la carotte. Monsieur Taupe attrape la queue de Lapin. Cadichon saisit les pattes arrière de Monsieur Taupe. Et Babou l'éléphant, en dernier, tient la queue de Cadichon dans sa trompe. Et au signal de Lapin, tout le monde tire en même temps. Oh is! Oh is! Oh is! Et voilà la carotte arrachée et allongée sur le sol. Lapin croque la carotte délicieuse à pleines dents. À côté de lui, Monsieur Taupe, Babou l'éléphant et l'âne Cadichon en font tout autant. Ils se régalent. Ce jour-là, dans le jardin de Lapin, les 4 amis font un grand festin.